Le Réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, aujourd'hui un focus sur un acteur indispensable de l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'emploi, le réseau GESAT. Nous accueillons Claire Nicoletti, responsable du pôle entreprise. Claire Nicoletti, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez nous parler aujourd'hui d'un résultat ô combien précieux, car en fait, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un ESAT ? Tous les auditeurs ne savent peut-être pas. Cet acteur très très précieux dans l'accueil des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'activité professionnelle. Bien sûr, les ESAT et les entreprises adaptées sont des structures au sein desquelles des personnes en situation de handicap exercent quotidiennement leur métier. Les ESAT, ce sont des établissements médico-sociaux qui ont pour vocation à contribuer au développement de l'autonomie des personnes et à les faire monter en compétences. Et les entreprises adaptées, c'est un peu différent. C'est une entreprise, somme toute, assez classique, mais qui adapte sa méthode de travail pour être compatible avec des personnes en situation de handicap et pour constituer en fait des passerelles entre le milieu qu'on appelle protégé et adapté et le milieu ordinaire. Alors, quels sont les résultats dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, qui peuvent éclairer notamment, je pense, aux chefs d'entreprise qui seraient susceptibles d'entendre notre petite rubrique aujourd'hui ? Alors, au réseau GESAT, on publie tous les 2 ans un observatoire. C'est l'Observatoire économique des achats responsables qui vise à étudier l'évolution des relations entre les entreprises, les organisations publiques et les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, il y a 2400 prestataires ESAT et entreprises adaptées en France qui proposent tout un lot de prestations, un lot d'activités, donc qui permettent de faire monter en compétence des personnes en situation de handicap donc au sein de ces établissements. Ce sont des prestations que les entreprises peuvent acheter, mais les entreprises, elles peuvent aussi avoir recours directement au recrutement ou à des dispositifs un petit peu intermédiaires au recrutement pour intégrer des personnes en situation de handicap au sein de leurs effectifs. Alors, Et donc, les personnes seront néanmoins toujours salariées par les ESAT. il existe plusieurs possibilités. Il y a des dispositifs qu'on appelle simplement de prestations de services sur site, c'est-à-dire qu'une entreprise va simplement faire appel à un ESAT ou une entreprise adaptée et toute une équipe avec des encadrants et des professionnels en situation de handicap vont venir réaliser la prestation. Donc, Alors dans ce voilà, cas-là, les équipes, elles restent contractuellement rattachées à l'ESAT ou l'entreprise adaptée. donc pour rappel, pour nos auditeurs, un ESAT, oui, permet à des personnes en situation de handicap de travailler, de réaliser des menus, enfin des prestations de jardinerie, de blanchisserie par exemple. Ce qui veut donc dire qu'une entreprise n'ayant pas la possibilité de contracter, d'engager une personne en situation de handicap peut recourir à l'achat de ce service de blanchisserie ou de jardinerie. Mais aussi, donc, et c'est le résultat que vous nous présentez aujourd'hui, d'intégrer des personnes au sein de ses propres équipes. Absolument. Après, il existe des dispositifs qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle, de la mise à disposition, du travail temporaire et même des stages qui permettent aux entreprises et aux organisations publiques d'accueillir un ou plusieurs collaborateurs des ESAT ou d'entreprises adaptées au sein de leurs effectifs. Et dans ces cas-là, la personne est toujours sécurisée, rattachée contractuellement à son établissement, mais elle va être vraiment encadrée, managée au quotidien par l'entreprise. Donc, ça permet finalement Oui, de monter en compétences respectivement tout à fait. pour ensuite déboucher sur un recrutement. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Mille merci de cette communication, Claire Nicoletti. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci, bonne journée à vous Merci aussi. beaucoup. Au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. vous a été présenté par le Réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.